Voilà les amis, bonjour, rebonjour pour ceux qui étaient avec nous juste avant pour ce match de la B. On change de catégorie, faites B, faites 2, on change de mandon également, puisque Rémi est allé prendre la place de Adrien à la buvette. Et... Tu étais à la buvette ou pas? Non, 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 je suis allé Non. boire le café, ça va. Ouais, c'est pas vrai. Bonjour à tous. Ça va Adrien? Ça va très bien, Ah merci. bah écoute, ton frère a porté bonheur au Gap, la B qui s'impose hein, plutôt largement, une 17 points en deuxième mi-temps. Hein. Il y avait 15 points, c'était pas évident hein, ce match. Hein. Bah non, parce que tu pars à 0-15, 5-15 à la mi-temps et bon, une très bonne deuxième mi-temps, donc j'espère qu'on fera au moins aussi bien en première de pouvoir gagner ce match qui est plus qu'important à la maison. Alors plus qu'important, on en a parlé tout à l'heure un petit peu avec ton frère. C'est vrai que cette victoire à Monaco de Vinet la semaine dernière, elle change un petit peu la donne. En tout cas, elle repositionne Vinet dans l'objectif du haut de tableau. Hein. Oui, 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 après, c'est ce qu'on se disait, hein, sur un premier match, on perd d'un point à Saint-Raphaël, où si le match il bascule de l'autre côté, c'est pas non plus mal payé et on gagne ce match-là, et que derrière, on a été un peu dans le dur, on a été bien pris au sérieux aux angles, où on tombe sur une très très grosse équipe qui nous en met 40 sur les 10 dernières minutes, on craque un peu. Donc oui, en soi, là, on fait un bon match à Monaco, mais en même temps, tout le monde nous attend. Donc voilà, Ouais. on est dans les clous, on va voir. C'est un très très bon résultat la semaine dernière. Faut faire en sorte qu'aujourd'hui ça se passe bien. Qui a mis une belle dynamique. Hein. Avant Ouais. ce match, on va regarder un petit peu justement les matchs de la journée, Dimitri, ou même les résultats de la journée précédente. On en parlait avec notamment la victoire d'un petit point hein, des Voironnais contre Aubagne à la maison. La Bièvre qui s'est imposée de 2 points contre la Tour du Pain, on l'avait vécu ensemble sur LSD. Saint-Raph qui s'impose à Saint-Marcelin. Vous-même du côté de Monaco. Véor Montmélian qui a été reporté pour cause d'intempéries, hein, vous le saviez la semaine dernière. Et les Angles qui s'imposent contre Avignon. Le Pontet, voilà le classement important de cette fédérale de Monaco est donc leader devant les Angles, Montmélian en troisième avec un match en retard et Vinet quatrième grâce à cette belle victoire à Monaco. Vous revenez complètement dans les clous. Euh, je vais plus trouver mes mots, Adrien. Mais du coup, on le voit qu'avec cette victoire, on peut maintenant légitimement se dire que Vinet peut aller chercher en tout cas ses 2 premières places comme la saison dernière. Très clairement, en prenant au sérieux aujourd'hui cette équipe de la Bièvre, hein, qui vient aussi avec des arguments, hein, si on vient à bien basculer ce match et à gagner, on voit que Montmélian et les Angles se rencontrent aujourd'hui. Donc normalement, il devrait y avoir un perdant, ce qui nous permettrait en fait de passer devant une de ces deux équipes avec une victoire aujourd'hui, bien sûr. Hein, Ouais, ça avec, permettrait de basculer. Voilà. on le voit, Montmélian, les Angles, Saint-Ravéor, Aubagne, Saint-Marcelin, Avignon, Monaco et la Tour du Pin qui reçoit Vinet. En tout cas, quelques blessés du côté de Vinet. On va le voir avec cette compo qui arrive. Perrier, Bouix, Martin en première ligne. Mandiangou titularisé avec Falk, capitaine en seconde ligne. Bernard, Baridon et Ferreira en troisième ligne. Perrier, Steve Barr à la charnière. Barr qui a marqué, c'est quoi? C'était un drop hein, pour le drop victorieux. Tout à fait, une pénalité derrière Et la encore. pénalité, ouais, il a mis les deux et il s'est rattrapé du challenge LFD où t'es passé un petit peu à côté. La porte et Parinello aux ailes, Barnet, Besson au centre et Glenna à l'arrière. Di Domenico, Goncalves, Calvini, tous ces Baudin, Barré et bah alors plus Mandon parce que du coup Non. Et c'était plus la Parinello non et plus. C'est plus Barré qui sera titulaire à ah, l'aile d'accord. Ben Oriol qui double aussi. Donc Ben Oriol revient Voilà, remplaçant, c'est ça? c'est ça. Voilà. Alors ça c'était la compo qui avait été annoncée Et hier, hein, Vincent c'est ça. Michalet qui rentre remplaçant du coup. Ouais, ça, y a Alors attends, plus. on va faire les modifications. Donc c'est plus Parinello à l'aile, Non, c'est Barré. c'est barré. Voilà. Et du coup, tu m'as dit, il y a Oriol qui revient Double. et qui double. Et Vincent Michalet du coup qui rentre dans le groupe aussi à la place de Barré du coup qui passe titulaire. Et Michalet. Ok, on va mettre la compo. Merci Adrien de la Bièvre. Elle est là avec. Alors, c'est pas la B1 en haut, c'est bien la Bièvre 1, mais vous inquiétez pas, c'est la bonne compo. Dumont, Pilot, Dorès, Chopin qui revient en deuxième ligne aux côtés de Milanol, alors qu'il était titularisé plutôt pilier. Vito, Leno, Gonon, Alex Wood, Maeldi, la charnière, Guénan qui est positionné du 15 qui passe à l'aile avec la titularisation de Joffre, Alex Chirolois à l'arrière, Javix à l'autre aile, Deschenaux, Julien au centre, Villars Zamora, Leroux, Broisa, Rieux, Telon, Le Gall, remplaçant de cette équipe. Et on va pouvoir rentrer maintenant dans ce match avec l'arrivée de monsieur l'arbitre également.
dont on a le retour aujourd'hui. Mickaël Durand. Mickaël Durand, arbitre affilié au CS Vienne. Mickaël Durand. Et qui va pouvoir vivre ce match avec nous. On a hâte hein, de rentrer dans cette rencontre-là. Qui s'annonce alors qu'il y a un coup d'envoi fictif qui a été donné, Adrien. Oui. Oui, toujours à la maison, à Vinay, on fait toujours un effort pour faire briller un petit peu les sponsors ou les jeunes du club. Voilà. Avec une opposition de style un petit peu entre ces deux équipes. La Bièvre qui a cette réputation de jouer beaucoup de ballons à la main même de son camp. Vinay qui a en tout cas cette réputation aussi d'être très solide devant. On va voir comment. Je le dis en rigolant parce que les trois quarts aiment pas trop qu'on dise ça, mais c'est la réputation en tout cas de Vinay d'être fort devant et d'arriver à être complet. Après, c'est une équipe qui est complète puisque on l'a vu hein, les saisons dernières, on termine pas deuxième du championnat en n'étant pas complet. Non, c'est vrai que là, après, il y a aussi une opposition de style devant parce qu'il y a un 8-2 devant à la Bièvre qui est très intéressant, très compact, mais très très intéressant avec des mecs costauds qui avancent, qui portent le ballon et qui sont aussi joueurs de ballon avec Alex Wood à la baguette et puis nous en face aussi un gros pack. Après, derrière, on verra en fonction des conditions aussi. Capitaine bleu s'il ne pleut pas. Voilà. Rouge. Voilà, on entend bien monsieur l'arbitre. On entend même très bien. Il se le baisser un petit peu. Allez, c'est parti avec ce premier ballon et la récupération pour les Vinois. Première balle de ce match. Il est peut-être un peu trop baissé là, monsieur l'arbitre. Voilà. Et on va aller jouer ce ballon. Et un premier ballon porté. Très bien structuré là de la part des Vinois qui avancent sur leur propre 40. Ça permet de rassurer tout le monde aussi, hein, ce genre de ballon, Adrien. Oui, tout à fait. Essayer d'aller jouer chez eux aussi d'entrée, soit récupérer une faute, soit d'essayer d'utiliser le jeu au pied. Ça serait une mêlée pour la Bièvre qui a bien joué. La Bièvre qui a bien attendu et qui finalement met ce maul à l'arrêt, à la bonne défense des Castors. Oui, c'est ce qu'on avait dit, hein, quand même. Un pack de Vinay qui est capable d'avancer, mais un pack en face de la Bièvre qui est capable de tenir debout et de venir Et enterrer ce ballon. Dumont, Pilot, Dorès, Chopin, Milanol. Alors c'est vrai qu'il y avait une interversion entre Dorès et Chopin entre les deux matchs. Non, c'était Le Roule, pardon, qui était seconde ligne, mais qui est passé remplaçant. Et Chopin qui revient en deuxième ligne. Il y a du tonnage des deux côtés. Flexion. Je pense que la balance n'est pas en vacances là. Non. Allez, Alex Wood. Place. Pour introduire ce ballon. Allez, c'est parti. Avec Duchno. Ouais, bien pris par la défense de Vinay. Vout qui revient à nouveau. Et qui va chercher Louis Leno. Attention, Leno qui a du mal à libérer son ballon. Ça restera quand même pour les Castors avec Chopin. Ouais, qui veut jouer à une main. C'est bien fait, Chopin pour Vout. Vout le refuse sur le côté. Adrien, on a vu ce jeu avec Chopin. Oui, c'est ce qu'on disait, hein, des deux deuxième lignes, que ce soit Milanol ou Chopin, des gros porteurs de ballon, même Yaleno qui est un bon porteur de ballon, ils sont capables de faire jouer après eux et de jouer aussi à une hauteur qui est plus haute que la défense des trois quarts de Vinay. Donc voilà, des gros porteurs qui font jouer après eux, c'est intéressant. Ouais, surtout ce jeu à une main. Finalement, à 2 mètres, s'il vous plaît. Falk et Chopin qui vont se répondre en deuxième ligne avec des gros gabarits tous les deux. Et on va jouer ce ballon avec Mandiangou, Abel Mandiangou, face à son ancien coach à Renage, Valérie Marzullo du côté de la Bièvre. Ouais, tu l'as peut-être blessé, hein, en parlant pas de lui d'entrée, tu vois, et du coup, il prend un ballon et il avance. Ouais, Falk. Attention, hein, qui s'est fait prendre le ballon et les Castors qui n'arrivent pas à le jouer. C'est pas fréquent, mais je crois que c'est pas Benjamin Falk qui l'a perdu, c'est juste derrière. Ah, si, je crois que c'est Benjamin, mais du coup, voilà, encore une fois, on met un temps de jeu de plus pour essayer de sortir du camp proprement, de préparer ça, et on n'arrive pas à rester propre, et du coup, voilà, on joue un peu avec le feu. Donc, essayer de bien sortir sur cette touche-là. Et la touche À 10 mètres, rouge, s'il vous plaît. vinoise avec Quentin Bouix à l'écran, comme vous voyez. Elle est bien captée, cette touche. Touche réduite. Vous avez entendu monsieur Durand, l'arbitre de la rencontre. Ah, ça va permettre d'aller jouer un peu à l'extérieur de chez nous, de trouver une touche et de repartir avec le ballon. C'est intéressant, c'est une bonne sortie de camp, même si on a mis un peu de temps. Les rouges ont écroulé, nous dit Mickaël Durand. Très sympathique d'ailleurs, arbitre
Je vous l'ai dit, affilié au CS Vienne. Est-ce que la touche? Oui, elle va être trouvée, mais sauvée. Et sauvée, hein. C'est laissé jouer, non. Non, c'est pas bon parce qu'il aurait C'est dû pas bon. re-rentrer dans le terrain en sautant et que ça n'a pas été le cas. Donc voilà, il aurait fallu qu'il parte Ouais. dehors du terrain et re-rentrer. Exactement, en c'est ça la sautant du règle. terrain. Pouvoir passer d'un côté à l'autre. Mais c'était bien tenté. Bleu sur la ligne, s'il vous plaît. Mais du coup, les Vinois qui récupèrent une belle touche. Donc, intéressant. Allez, la touche. C'est parti. Avec Perrier. Oh, attention, Benjamin Falk là en avant. Ouh, ça fait 2 ballons perdus pour Benjamin. Connaissant le garçon, ça va pas lui plaire là. Non, 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 c'est possible que ça l'énerve un peu. Je pense que le prochain, il va pas réfléchir à le donner. Il risque d'arriver un peu fort. Allez, avec cette mêlée dans les 22 mètres de la Bièvre. À la mi-temps, on fera le changement à la mi-temps hein, pour l'arbitre, pour son micro. Voilà, petit message à ma régie. Flexion. Lié. Place. Allez. 8, on est dedans. 8 bleu. Parti ce ballon. Pour les Castors qui, comme en son habitude, aiment bien voilà, faire 1 ou 2 passes avant d'aller jouer au pied. C'est pas trouvé. Attention, le retour. Et Glénat. Petit coup de pied. Sort. De Glénat, attention. Guénan qui a du mal à garder ce ballon, qui le vole avec 2 fois à la main, qui va le mettre en touche. Et finalement, une bonne touche pour les joueurs de Vinay. La guerre du terrain qui continue, hein, du coup, c'est bien. Hein. On se dit toujours que pour pas prendre des points, le mieux c'est de jouer dans le camp adverse. Et Vinay le fait plutôt bien depuis 2-3 minutes. Et voilà. Allez, pour qui? Et là, il y a un bon lancement à venir. Dans les 22 mètres. Avec Bouix, c'est parti. Bien fait, Bernard dans les airs. Et c'est reparti avec ce ballon porté. Bien défendu de la part de la Bièvre. Hein. Ouais, encore une fois, hein, c'est vrai que ça défend bien depuis le début du match. Ça a bien été préparé. Avec Barnet. Allez, qui passe au sol, Barnet. Steve Barr qui est lancé. Ouais, le ballon qui est mal sorti. Il y avait peut-être du jeu à faire au large, Adrien. Oui, 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 c'est vrai que quand on avance de coups forts, c'est bien d'aller venir chercher la bande des 5, donc des 5 mètres, le dernier tiré qui est le long de la ligne. Là, on a rattaqué encore, on s'est un peu isolé, et voilà, on perd le ballon, c'est dommage. Ces ballons, ils sont importants dans les 22, donc voilà, c'est un peu notre point faible hein, depuis le début de la saison, hein, dans les zones de marque, ce qu'on appelle dans les 22 adverses. On a du mal un peu à conserver ce ballon et à être patient. Elle est où, monsieur, la touche, là? On va faire cette touche. Okay. Oh, attention. Allez, bien récupéré. Et les Castors qui mettent en avant. Allez, Alex Wout qui a voulu jouer. Beaucoup de pression sur Alex Wout, hein, on connaît. Et... Ouais, et lui aussi, il a été bien repéré. On joue rouge. Ça va partir sur un ballon de pression, je pense. Non. Parce qu'on s'est joué vite, hein, là. Il a des cannes, attention. Ouais, c'est joué. Et c'est sifflé par monsieur l'arbitre. On va écouter pour la pénalité. Capitaine. Attendez, s'il vous plaît. Il y a une première pénalité là. Les rouges pas 10 mètres et on a un plaquage de haut ici. Ici. Ok. Alors, que nous dit monsieur l'arbitre? En fait, non, c'est pas ça. Ouais, c'était sur une pénalité jouée vite et puis un plaquage de haut derrière, donc c'est pas deux fautes qui sont le grattage il est mais positif pour moi. Ok. on va prendre les 3 points et essayer de passer du coup devant l'entrée. Ouais, Steve Barr qui va prendre ses points, les premiers de la partie.
Allez, c'est parti pour Steve Barr. Ah, le Attention, poteau, le poteau, attention. attention, c'est Ouais. récupéré. C'est une bonne possession si c'est gardé. C'est Barré qui a récupéré ce ballon. Ça peut être une pénalité à 7 points. On joue bleu. Ah, Steve dira qu'il l'a fait exprès. Hein. C'était prévu. Allez, bon ballon. Allez, on enchaîne. Hein. Côté Vinois. Ah non, c'est récupéré. perdu, C'est ouais. récupéré par le Attaque, Castor. bleu. Hop, c'est l'arbitre. Bien récupéré de la part des peu. Castors. Ouais. Ah, qui arrive un peu à gratter. Hein, Ah, depuis le c'est- début du match là. Allez, Thibaut Glénat. Bon ballon à récupérer. Il rentre dans les 22. Le ballon qui est au sol. Ouais, le bon relais pour aller chercher Steve Barr là. C'était Martin. Et là, il y a un bon coup à jouer. Barré. Falk qui arrive à Oh, jouer. bien joué. Avec superbe. Pour Ferreira. Est-ce qu'on va aller au bout? Eh oui, Ah, et il c'est magnifique de Quentin Wicks. Avec le gros travail également de Ferreira. Et Ben Cheval qui t'a bien écouté, qui a gardé le ballon. Hein. Il a gardé. Ah ouais, quel essai, on va le revoir, mais un essai collectif là, magnifique. Oui, qui représente bien aussi l'esprit qu'on essaye d'amener avec Tiens, on le revoit. de temps bien gros et une belle chistera de la part de Ben Cheval. Ouais, Ferreira qui résiste bien et qui arrive à remettre à Quentin Bouic, hop, qui s'arrache là. Ouais, magnifique essai. En bout de ligne. Et la transformation à venir. Donc bien une pénalité à 7 points, tu vois. Ouais, peut-être. Attends, on va attendre quand même Ah oui, à 5. que Steve. Non. C'est déjà bien. Allez, 0 sur 2 par contre pour Steve Barr dans ce début de match. Oui, Mais, c'était pas la plus facile non plus non. celle-là. Après, voilà. C'est déjà bien de passer devant, marquer un essai, ça fait du bien à l'esprit aussi. On revoit le poteau hein, de tout à l'heure. Et Barré qui avait bien suivi. Hein. Oui. Barré qui a toujours du gaz, il arrive toujours en même temps que le ballon. C'est un peu le Colby de Vinet. Ouais. Les Wicks. Le ballon pour les Vinois. Et le jeu au pied. Avec de la pression dessous, toujours important. Paul Guénan. Paul Guénan toujours. Ce poste pas habituel d'ailier hein, pour lui qui joue plutôt à l'arrière. Habituellement. Et on repart avec Dumont. Voûte. Attention là, il y a un petit Toujours surnombre. Voûte encore. Ah, il y avait le surnombre, ça a été joué. Avec Deschenaux. Attention, il est tout seul. Ah, Jeu. Ouais, Chopin, bien joué, la passe sur un pas. Pour aller chercher Javix. Et on enchaîne avec Gonon. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. belle Dumont qui a contre-frappe envoyé. de la part de Dumont, oui. 5 bleus, on sort pas assez vite. Non, Ouais, la faute de non, mais sifflet sur Benjamin Falk. Non. Et la Bief qui arrive à rapidement recoller pour pouvoir marquer des points, c'est intéressant pour eux, ça leur permet de tout de suite peut-être recoller au score. Ouais, et face au perche. Un petit message à ma régie. Il va falloir switcher un moment juste pour réactiver le deuxième paramètre. Voilà, c'est compris. Peut-être tout à l'heure sur un temps mort ou à la mi-temps. Excusez-moi, j'arrive pas à retrouver ma voix. Ça y est, c'est parti. Tu lâches de faire 2 matchs, hein, c'est ça? Ouais, 2 matchs à la suite, c'est vrai. Et 3 parce que hier soir on était également en direct. En plus. Et demain, déblayage, bien sûr. Avec Joffre. Très très bon buteur. Hein. Joffre extrêmement régulier. Voilà, et qui met la pénalité face au perche. Joffre qui jouait donc à Chirol. Qui a été pas mal demandé à l'intersaison. Il a choisi la Bièvre. Et il a commencé un petit peu en B. Et le voilà monté depuis quelques matchs en équipe 1. Il a également la capacité de jouer 10. Hein. On l'a vu à l'écran.
Finalement, on a deux joueurs, Glénat et Joffre, des deux côtés, qui ont attaqué en B. Oui, oui, après Thibaut, l'année dernière, a eu une longue Ouais. blessure qui lui a demandé de repasser par la B avec quelques matchs en première. Et cette année, voilà, il vient Bah, il a profiter un après un peu super de coup de repos. pied, hein, Oui, Thibaut. Qui est leader d'ailleurs du LFD Rocket Challenge. Avec 5 unités. Pour ceux qui veulent voir, c'est dans le Morning Rug tous les samedis matins. Pour reculer les bleus, s'il vous plaît. Allez, on va pouvoir effectuer cette touche. On fera le changement hein, pour la régie tout à l'heure à la mi-temps. Juste un petit switch, je pense, pour réactiver. Allez, c'est parti. Ce ballon avec un pour les peu Bleus. d'alternance et un jeu derrière sur les trois quarts. Et puis, Bachefal Falk. qui arrive encore à jouer après contact pour Mandiangou. Attention, la cellule qui s'est un petit peu isolée du côté de Villet. Les Perriers entre eux. Ouais, ça c'est vrai. Mais ça Ça fait avance deux fort. hauts joueurs, les Perriers. Venus de Pont-de-Clé. Hein. Baridon. Fait une grosse saison. Stéphane Baridon. Fini rouge! Bien sûr, toujours un gros porteur, important en touche. Martin. Plaquage! Martin qui accumule hein, du temps de jeu. Tout à fait. Devant. Qui revient du RC Beau avec gabarit. l'envie d'en découdre. Ouais, le retour l'inté, pardon, la passe à l'inté pour aller chercher Benjamin Falk. Jeu! Allez. Toujours ce ballon pour les Vinois qui enchaînent. Perrier. On est dans les 22 mètres. Il y a une bascule du côté gauche. On l'a vu. Le jeu au pied de Steve Barr. Ah, Ferreira qui n'arrive pas à le ramasser. Alors, encore une fois, on se précipite peut-être un peu. On peut multiplier un peu les temps et c'est un coup qui, s'y réussit, fait du bien. Mais voilà, je pense qu'on peut se permettre de mettre un temps de plus avec les gros et de prendre le temps de mettre les choses en place et prendre un peu de profondeur. Et on Mais salue, pardon, excuse-moi, mais je t'en prie, fini, non, Adrien. non, juste pour dire qu'il y a encore une équipe de la Bièvre qui défend fort et qui monte fort et qui pose des problèmes à cette équipe de Vinay pour se faire quelques passes. Alors vous lui mettez deux ballons On voit Laurent Caster à l'écran et que je voulais saluer le pilier du FCG Garuche, Vincent Vial, qui nous regarde, qui est avec nous. Enfin, je dis, en fait, il faut. Et notre ami Jean Nemos également, qu'on embrasse, qui reprend la forme, qui va bientôt reprendre une licence, probablement. Ah, je vais voir si j'ai quelques résultats en live à vous donner, parce que ça joue hein, de partout aujourd'hui. Descendez bleu, s'il vous plaît. Descendez un peu couloir. Alors, Reprise. Ok. Bleu, on descend. Bleu, descendez. non, ça marche pas. Le site de la fédération qui est capricieux. Allez, attention, ce ballon pour récupérer par Alexis Bout. Bien pris par Benjamin Falk et Stéphane Baridon. Le ballon qui retombe en avant. Capitaine, s'il vous plaît. En avant. Et les bleus ici. Avec 6 partout, hein, bien vu entre Saint-Jean-Royan et Berlétan. Et Saint-Genès qui reçoivent un gros morceau aujourd'hui, effectivement. Montmélian qui mène 7-3 face aux Angles. Voiron qui mène 5-3 à la Tour du Pin. Le Pontet qui mène 8-0 face à Monaco. Aubagne qui mène 7-3 face à Saint-Marcelin, c'est toujours dans la poule. Et le CAF qui mène 7-3 face à Véor. Voilà pour la Fédérale 2, je vous donnerai tout à l'heure la Fédérale 3. Allez, avec ce ballon, attention, peut-être Baridon, à 2 mètres de la ligne. On va sortir, Mandiangou qui n'a pas réussi à se retourner. Il y a un coup large là. Hein. Si on arrive à faire deux passes. Ouais, attention, joli. Ouais, c'est parti. Et l'essai de Besson. Non, c'est pas Besson qui a marqué. Non, c'est la porte. C'est la porte. Besson qui l'a donné à la porte juste après. Très bien joué de la part de Benjamin Besson. Et du coup, deuxième essai de la rencontre.
Et on a vu le beau travail. Tu l'avais vu, hein, ce surnombre, il a été bien joué. Oui, après, à 5 mètres de la ligne, on sait très bien que c'est des défenses qui essayent de monter vite, mais voilà, avec des courses un peu rentrantes, comme le fait très bien la baisse pour soulever à la porte qui est dans le dos, ça, tout de suite, ça Eh vient oui. faire du bien. Voilà. Allez, quelques résultats de fait 3 en attendant. Steve Barr, Lasmida qui mène un round sportif 3-0. Je vais vous donner le Clermont qui mène face à Ampuy 7-0. Tarare Saint-Jean-de-Bournay 0-0, mais je pense que ça marche pas, le live de la Fédé. Ok. Cessin qui mène 10-3 face à Châteauneuf Saint-Marcel. Romans-Tournon 0-0. Là, gros match hein, pour les Romanais. Tout à fait. Stevenol qui marque 3-0 face à Renage. Et Le Teil qui mène 10-0 face à Pont-de-Clé à Pont-de-Clé. Pont-de-Clé un petit peu en difficulté. Et un match reporté entre Montélimar Eh oui. et le bassin de Crussol. On sort, on sort. Allez, avec ce ballon, Benjamin Falk. Allez, on va aller jouer un peu du côté de la Bièvre dans le terrain. On va essayer de gagner un peu cette. Allez, Lou Leno. Leno qui a préféré y aller tout seul là. Il n'y avait pas de. Bien pris par. Derrière, bien pris. La cage. Attention, on s'y est pris. Ah, la cage des dangers. Allez, avec ce ballon pour les Castors hein, qui repartent à l'attaque. Avec Milanol, l'ex-bergalien. Alex Wood qui va jouer au pied par-dessus le jeu. Ex-bergalien aussi. Ouais, ex-bergalien. Il y en a quelques-uns, des ex-bergaliens. Oh, attention, on n'a pas réussi à récupérer ce ballon du côté des Castors. Et ça revient avec Baridon. Baridon qui passe la ligne des 50. La Bief qui est agressif en défense, hein, qui essaie de rien lâcher. Qui monte très très fort. Oh, attention, c'est pas compris. Et Dumont qui récupère un bon ballon là peut-être pour la Bièvre avec le jeu de pied au pied pardon d'Alexis Wout. Je sais pas si c'était la meilleure chose à faire de la part d'Alexis Wout qui a joué dans l'axe directement sur Thibaut Glénat. Adrien. C'est toujours pareil, hein, ce genre de jeu au pied. C'est si ça réussit qu'il y a un joueur de la Bièvre qui vient monter et marquer. Voilà, là quand on voit pas le second rideau, c'est compliqué. Hein, quand on a la tête un peu dans le cambouis, c'est un peu compliqué. Voilà, là ça réussit pas. Ça lui a bien réussi la semaine dernière, donc voilà. Ouais. Allez, Louis Leno qui repart. Il y a un jeu de pression. Joffre. On sort, sort. Ça va tomber sur Baridon. Baridon qui reste debout, c'est bien fait. Falk au soutien. Les Vinois qui vont peut-être jouer un peu là. Martin. Ils sont bien replacés, ça avance. Allez. 3, on est derrière. 3, Attention. s'il vous plaît. Jeu, oh les gars. Perrier qui va C'est bon, ressortir là. au pied. Un peu long, ça permet de pouvoir rejouer. Mais Javix qui reste debout. Javix, c'est bien fait, Javix. Une fois, deux fois, qui a été plaqué par Barnet. Attention, les Vinois sont très serrés. Avec Dorès. Chopin. Chopin qui a pris le ballon là. Ouf. Oh la belle défense des Vinois. Mais Alexis Wout qui pour sortir ce ballon. Avec Maeldi. Allez, Wout qui continue. Alors qu'on a un joueur qui est resté au sol. On va écouter monsieur l'arbitre. Bien gratté de la part de Christopher. Ah, je vois Valérie Marzullo très énervée là sur le banc. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Et on a Martin qui est resté au sol. Dimi, je sais pas si tu as peut-être l'image du pilier. Dim qui est à la Real aujourd'hui. Martin qui est resté au sol. Il y a 2 temps de jeu. En tout cas, il y a on a beaucoup de pardon, excusez-moi, je m'excuse pour les règlements de gorge, je commence à être malade. Adrien, on a vraiment quand même du jeu là. Aujourd'hui, on va écouter monsieur l'arbitre. Il faut qu'il fasse l'effort de tracter. Par contre, je veux pas qu'il me commente ses actions, ok? Oui, effectivement, du jeu, en tout cas
que ça soit même des avants, parce qu'on a l'habitude d'avoir deux équipes, là, que ce soit Vinay ou que ce soit la Bièvre, qui passent beaucoup par le groupe d'avant, qui arrivent à se faire des passes en plus, des passes après contact, et c'est toujours très intéressant. Et de jouer aussi après le 10, donc voilà, on espère que ça continue. Allez, Steve Barr qui va chercher une belle pénale touche là à 15 mètres. Alors tiens, on a revu. Et on voit hein, encore un surnombre de la Bièvre qui n'est pas forcément super bien joué, mais on voit quand même que la Bièvre arrive à se procurer un peu des occasions. La joueuse Julien qui aurait peut-être pu ouvrir sur les deux derniers joueurs. Alors que Le Maul en R1 mène devant Iso 16-7. Merci à Binge Rebout. Et une belle touche là dans les 22, encore une fois. Qui est bien Ouais, contrée, bien hein. capté, bien contré. Et la Bièvre. Allez, qui va jouer ce ballon? Là, les dedans, là. Le jeu au pied d'Alex Wood. De toute façon, il y aura du monde. Paul Guénan. Et capté par le petit Lolo Perrier. Perrier, mais qui prend la pression quand même, hein, là. Tout à fait. Très belle pression d'ailleurs défensive de la part des Castors. Mais le ballon qui peut ressortir pour Glénat maintenant avec Barnet. Barnet qui accélère. Barnet qui reste debout. Le raffut. Joss Julien qui se replace de l'autre côté. Besson. Avec Perrier l'autre. Le pilier. Barre qui a sauté. Ferreira pour aller chercher Martin. Ballon toujours conservé avec Laporte. Mais la très très bonne défense de la Bièvre là. Ils sont pas payés les Castors. Ah, ils ont récupéré. Un bras rugby, je sais pas ce que ça va donner. Et un bon jeu au pied. Avantage terminé. Une belle défense de la Bièvre hein, là sur cette action. Ok. Allez, le jeu au pied. Attention, attention, directement dans les pieds de Paul Guénan. Paul Guénan qui a pu amortir du pied. Ah, bah, écoutez, pénalité pour la Bièvre. Jouez vite avec les Castors. Il y a un bon coup à jouer avec Dumont. Le ballon qui revient, Voûte. Maëldi, le jeu au pied. Oh, attention. Oh là 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 là. On a pas pu au bout. Non, je dis pas avantage. Eh ben dis donc, on va revenir. Mais un jeu de vitesse là que met en place la Bièvre qui gêne un petit peu les Villons. On va écouter monsieur l'arbitre. Moi, ce que je perçois, c'est qu'il n'y a pas de ligne de hors-jeu de créer. Oui, mais c'est du jeu courant. Pour moi, il n'y a pas de rock. Dans l'analyse que j'ai en live, il n'y a pas de rock. C'est du jeu courant, pas de ligne de hors-jeu. À vérifier, mais en live, c'est ce que j'ai. On verra. Là, pour l'instant, il y a le 15 hors-jeu sur le jeu au pied. Monsieur l'arbitre qui est assez essoufflé, donc c'est bon signe, ça veut dire que ça joue un petit peu. C'est que ça court. Et une belle touche pour la Bièvre. On soupçonne pas qu'ils vont nous faire un joli groupe pénétrant comme ils savent le faire chez eux. Et un bon combat de force devant. Sortez, madame, sortez par là. Ah, ouais, il faut sortir la soigneuse avec la bonne touche. Maul. Et le Maul. Pas mal défendu de la part de Vinay. Allez, attention avec Joss Julien qui avance encore. Et la faute. C'est Van Baridon qui vient en travers selon monsieur l'arbitre. 8, vous arrivez clairement sur le côté. Non, stop. 8, vous êtes clairement sur le côté sur le Maul. Derrière la ligne, s'il vous plaît. Et la Bièvre qui insiste en touche. Hein. Les bleus jusqu'au fond, s'il vous plaît. Rouge. Ça fait un temps fort hein, pour la Bièvre, Adrien. Clairement, il est important pour eux. Hein. Enfin, moi, je l'espère pas, mais il est important pour eux de scorer, que ce soit par 3 points, par 5 points, par 7 points.
Ça fait 2-3 minutes maintenant qu'ils sont là. Avec Pilot. Belle touche et un beau molle bien structuré. Ouais, ça avance encore. Attention, on n'est pas loin de Attention, l'embut ça va là. repartir sur la deuxième. Ah, Attention, peut-être, on est dans l'embut. Que va dire monsieur l'arbitre? Non, non. pénalité. Oh, c'était chaud. Attention, ça fait 2-3 pénalités que monsieur l'arbitre ne sorte pas une petite biscotte. Ouais, et puis il a prévenu Benjamin Rhin tout à l'heure. Tout à fait. Falk. Là, il n'y a pas essai. Il y a pénalité sur le plaquage haut. Reculez, s'il vous plaît. 10, derrière la ligne. Ouais, ça parle beaucoup hein, dans Derrière ce la match ligne, pour l'instant. Attention, parce qu'il n'a pas mis de carton pour l'instant, mais Jeu. ils vont le jouer à la main. Ils vont le jouer à la main avec Dumont. Milanol à côté. Et c'est Milanol. Pour Chopin, c'est la même combinaison qu'on a vue la semaine dernière. Ah, c'est bien défendu hein, par les Vinois là. Avantage. Là, il risque d'y avoir une Top. petite pénalité et C'est bon. Ouais. peut-être un carton. Ah, ça... Alors, ouais, petite explication de texte. C'est bon. Vu Dorès notamment. C'est bon. Capitaine. Il va y avoir le restez en carton. maîtrise. Mettez vos joueurs derrière. Non, mais Viens me les faire des coups encore. faites reculer. On va écouter. Hein. Pardon. Il intervient sur le relayeur qui n'a pas relevé le ballon. Il a tapé sur le ballon. Ok. Là, on est près d'une ligne de but. Donc c'est une faute cynique, c'est carton jaune. Ok. Pour Ferreira, carton jaune pour le troisième ligne. Devinez, vous avez entendu Non, mais y a monsieur Mickaël Durand. Y a pas de... Et les Vinois qui vont tenir jusqu'à la mi-temps du coup, un de moins. Ça gaze pour rien. Par contre, capitaine, les deux. Là, il faut que vous remettiez les coéquipiers en maîtrise. D'accord? Quand on joue au rugby. Non, mais il n'y a pas de problème, j'y suis. C'est le numéro commun qui est sorti. 7. Allez, Attends, 9. Joueur au qu'est-ce qu'ils vont sol. faire? Alors du coup, ils ont un joueur au sol. Alexis Wood qui en discute avec Je ses vis, camarades. Ils vont aller jusqu'au bout de leur conviction, c'est-à-dire Ouais. d'essayer de marquer un essai. C'est compliqué quand tu viens de faire deux belles actions comme ça de se dire allez, on ne prend que 3 points. Après, la réalité, c'est que 3 points, là, t'es en face des poteaux, Ouais. c'est plutôt Ils facile. sont donnés là, hein, il faut les prendre. On dit souvent que quand ils sont 9, comme ça sous les poteaux, faut capitaine les rouge. prendre. Ouais. Mais il y a un troisième ligne de moins. Attention, Aviné. poteau. Les poteaux, ils prennent les Poteaux, poteaux. ils prennent les points. On tape sur le ballon et ça sera poteau. Ah, il a joué vite, Alexis Wood. Non, ils vont prendre les points. Ils vont prendre les points, c'est assez Non, mais logique. écoutez, non. Alors, on va pas jouer à ce jeu-là. Vous êtes capitaine, donc vous devez avoir vos rouges en maîtrise, ok? On va pas critiquer les bleus. Chaque équipe, chaque capitaine gère son équipe. Voilà, c'est Non, mais il n'y a pas de souci. en discussion. Non, mais je vais être présent, ok? Plutôt Non, mais- pédagogue pour l'instant. Après, il risque peut-être de s'énerver si ça parle trop. 10, il faut accélérer. 15. Allez, ça passe évidemment entre les perches. Ok. Non, mais je comprends. Par contre, Et là, il va falloir, côté vinois, se remettre, hein, parce qu'on a ce carton jaune qui va forcément un petit peu changer les choses. La même guéguerre que tout à l'heure, hein, c'est d'éviter le maximum de jouer chez soi, rester du côté de la Bièvre, dans les 50 de la Bièvre, pour éviter le risque de points. Coup d'envoi qui est long, hein, c'est plutôt volontaire, à voir où sera la touche. Ça Allez. reste dans le camp. Glénat. Glénat qui peut rattaquer sur les 40, plaqué. Martin. Il est lourd, hein, Martin. Faut le plaquer, hein. Pas facile. Le leurre de Bencheval qui en est reparti avec Benche-Besson. Mathieu, hein, plutôt que Benj. Mais... Mathieu Besson, pardon. Tu as raison. Benche-Besson, c'était le
le coach de Voiron et de Renage. Essayer de rien dire le premier Mathieu, coup. il faut, hein, quand je dis une saucisse, faut pas hésiter. Mathieu, frère de Sébastien. Pardon à la famille Besson et au papa Alain, qu'on salue, qui doit être plutôt autour du terrain. Allez, avec attention, on est parti. La porte. Ouais, le jeu. Oui. on n'a pas Oh, réussi à passer ce ballon à Mathieu Besson. avec Quentin Bouix. Allez, repartir correctement, c'est passé. Avec Abel. Mandiangou. Allez, Steve Barr. Steve Barr encore. Qui avance fort avec du soutien. Ouais, il a pas eu peur d'y aller. Steve Barr, bas cheval qui a été bien pris là. Mais qui a réussi à libérer son ballon. Et ça va repartir à droite. Hein. Avec Abel. Bien monté de la part de la Bièvre. Abel qui a réussi, Mandiangou, à sortir ce ballon. On est beaucoup dans le rug côté vinois, donc forcément on va pas envoyer le ballon au large. Mais on avance bien. Perrier. Qui me remet de l'avancée avec de la vitesse. Et le drop. Le drop de Steve Barr. Où il part bien. Joli. Ouais, il passe entre les perches. Mickaël Durand qui valide ce drop de Steve Barr. Bien payé pour les Vinois hein, qui ont eu du mal à s'approcher de la ligne d'en but. Et Steve qui fait le bon choix de se mettre dans l'axe. Hein, avec un bon ballon, un drop qui est bien tapé. C'est plutôt bien payé hein, pour les Vinois. Dans un fauteuil, Steve Barr qui passe ses 3 points. On salue Franck Ménétrier qui nous suit de Abidjan. Famille connue du côté de la Bièvre. Allez, c'est reparti avec un nouveau ballon récupéré par les Vinois. La Bièvre avec une autre stratégie hein, qui essaye de récupérer les ballons courts puisqu'ils sont un de plus. Mais ils ont pour l'instant pas du tout profité hein, de cette supériorité numérique, si ce n'est les 3 points tout à l'heure. Et les Vinois qui vont pas se presser, hein, qui vont jouer un peu la montre pour faire passer le temps et essayer de revenir à 15. Ce drop, je pense que c'est le drop juste après. Ah non, ça c'est la porte qui alors ça c'est Yo Barré. Hein, Barré qui s'est infiltré. La porte c'est le coup d'après, pardon, merci. Non, si c'est Yo Barré, mais ah, donc changement. Alors merci, je vais y arriver sur mes. Donc, ils t'ont mis des pièges aujourd'hui. Ils m'ont mis des pièges, il est là le drop. Donc depuis tout à l'heure je dis n'importe quoi parce que j'ai pas les bons. Donc du coup. c'est barré en, barré en 11 et en 14 la porte. C'est 14 la porte, voilà. Merci. Je vais te dire des conneries. Heureusement que je connais mes coéquipiers. Ça va. C'est pas un piège. Allez, 15-6 et pour l'instant les Castors qui profitent pas de la supériorité numérique et au contraire les Vinois qui arrivent vraiment à bien jouer avec les Vinois qui vont tenter de tenir bon jusqu'à la mi-temps pour repasser à 15 contre 15 en deuxième mi-temps, d'éviter le nombre de points et pourquoi pas aller chercher 3 points si ça se présente à eux. Attention, c'est un fond de touche qui lobe tout le monde. Mandiangou qui se bat, qui volaille en arrière, mais fait la récupération avec Dumont. Et on repart du côté de Vinet. De la Bièvre, pardon. Sur les 40. Et là en avant. La Bièvre qui se saisit pas des occasions manquées de la part des Vinois. Hein, qui n'arrivent pas à conserver ce ballon et qui les rend rapidement, que ce soit par un en avant ou des jeux au pied un peu approximatifs. Pour les joueurs locaux, Saint-Paul-les-Romans qui mène à Silan 17-3. Ouais, rouge, on sera 7, s'il vous plaît. Et l'Albin qui était forfait à Maurienne. Merci Mickaël. L'Albin qui est pas loin d'ici, hein, de Ballon-Vinet, un club qui s'est recréé, qui a recréé l'équipe senior, qui est en difficulté, mais bon, là, qui a le mérite de. On a utilisé les installations l'année dernière, en fin d'année, quand ils ont refait le vieux miel Kior, donc on s'est entraîné un peu sur leurs installations, on les remercie d'ailleurs. Lié. Place. Oui, la sortie difficile, mais Perrier qui peut aller sur barre. Barnet, Besson, ouais, qui veut jouer ce ballon rapidement. La récupération de Julien. Et premier ballon réel joué pendant la supériorité numérique de la Bièvre. Avec Leno. Bien pris Leno.
Ça ressort. La Bièvre qui reste quand même dans une zone de contact assez proche, hein, qui va pas chercher les ailes. Ouais. Alors qu'habituellement, c'est plutôt le cas. C'est bien fait de la part de Maeldi. Maeldi, ouf, le plaquage là. Peut-être un petit peu haut, mais pas sifflé. Alors ça devait être limite, on va dire. Ouais, surnombre hein, sur le large, encore une fois. Avec Maeldi. Ouais, la Le Bièvre qui Leno. garde ses ballons, alors que je pense qu'il y a des coups à faire hein, sur le large, hein, très clairement. Et d'autant qu'ils sont plutôt généralement une équipe qui va jouer les coups à l'extérieur. C'est parti, peut-être là. Avec Joffre qui s'était intégré à la ligne de 3/4. Ah, c'est pas mal, hein, quand même, cette séquence de la Bièvre, malgré cette place un petit peu compliquée. Ludeno qui va remettre tout le monde à l'endroit. Castor qui tombe beaucoup de ballons, hein, parce qu'ils font la passe peut-être de trop. Plaquage. On remercie le président de Renage qui nous avertit que Renage mène du côté d'Alès 7-3. Le jeu au pied. Oh, magnifique ce jeu au pied de Maldi, peut-être avec Javix à la course. Il n'a pas le bon rebond. Dorian Javix. Il n'a pas eu le Touche bon pour, rebond. pour les Viennois. Hein, pour les Vinois, pardon. Ouais, pour les Vinois. C'est bleu. Parce que Dorian Javix, il a essayé hein, de se la remettre. Il n'a pas réussi. Pardon. Alors, on va aller. Arrêt du temps. Il y a un arrêt du temps. Occasion de remettre alors qu'on voit Benj Falk à l'écran. C'est bon les gars, c'est bon toi? Oui ou pas? Que Moire emmène 7-6 contre Fontaine. Merci Mickaël également. Et que Saint-Jean-en-Royan a pris le large face à Berlétan. 22-9. Là on est à 38. C'est bon? Et première, probable dernière balle avant la mi-temps. S'il vous plaît. Bleu. Tiens, Saint-Jean-de-Bournay qui mène en fait J'ai 3, pas entendu. 13-9 à Tarare. Merci. Julien Bûcher-Bully. Allez, une belle sortie de quin pour les Vinois. Voilà, Ouais. un beau ballon en touche. On va Ouais, faire un point de fixation. Bien fait, Mandiangou qui va libérer. Martin qui sécurise. Ah là, c'est parti à gauche. Il y a eu petite escarmouche. Ouais, je pense que l'arbitre va siffler la mi-temps. Hein. Arrêt du temps. Ah non, il y aura arrêt du temps. Et s'il n'y a pas de pénalité contre les Vinois, on aura bien tenu hein, à 1 de moins. 15-6, c'est plutôt bien payé. On va écouter monsieur l'arbitre. Ok, là on est sur une touche, d'accord? Avant l'alignement, le 3 rouge et le 6 bleu, je sais pas, ça chamaille. Là je reste au jeu, ça repart dans le dos, les deux sont appliqués. D'accord? Donc soit ils se disciplinent, soit je vais les gérer tous les deux. Je vois pas d'accrochage, donc je vais rendre la possession bleue, les bleus avaient la possession ici, on repart sur les bleus, ok? Non, non, ça joue plus, on joue plus là. On repart sur les bleus, je vous rends la possession. Vous lui parlez au 3, 5, vous parlez au 6. Ouais, c'est Dorès côté 3, Bièvre. 3, je veux pas vous entendre. Et Bernard côté okay. Vinois. Ok, 8 en mêlée rouge. Ici la marque. Allez, on va repartir. On a écouté monsieur Mickaël Durand, l'arbitre de la rencontre. Flexion. Lié. Place. Jeu, on la joue. Allez, il faut jouer ce ballon côté Vinois. Steve Barr. Non. Ballon perdu. Alors passer par un point de fixation, pour aller chercher Ouais, bon, un jeu au pied derrière. Ils veulent le garder peut-être pour. Je sais pas où on en est au niveau du temps. Hein. Là, c'est Voilà, dans le 43e. stade,
Attention, un joli coup à jouer encore une fois. Allez, peut-être avec Javix. Javix qui va accélérer le jeu au pied de Javix pour lui-même. Est-ce qu'il va aller au bout? Le rebond qui est pas favorable. Ah si, peut-être. Avec Joffre qui va jouer ce ballon. Chopin. Et Ferreira qui est re-rentré du coup de son carton. On est près de la ligne, là, vous le voyez. Alexis Vout. Et on envoie les gros du côté de la Bièvre. Attention, la Chistera pour Chopin. Vout, Chopin. Chopin à 4 mètres. Alex Vout qui envoie Maeldi. Loulieno à 5 mètres. La grosse défense des Vinois. Il y aura un avantage. Ouais, il y aura faute. Sans doute 3 points. On vient sceller, Bleu. Non. On vient sceller. Et 3 points, je pense. 3 points cadeaux de la part des Vinois. Hein. Ouais. On sent que le match, la mi-temps était pratiquement finie. On l'ajoute chez nous, on perd le ballon. C'est peut-être dommage sur ces 3 points-là. Espérons que ça ne portera pas trop préjudice. Allez, on va prendre des points. C'est Joffre face au Perche. Allez, c'est la mi-temps.
Ok, là, a priori, on est revenu. Et vous devez nous entendre, hein. Dites-moi si c'est bon. Allez, on est revenu normalement, c'est tout bon. Adrien. Oui. Mandon qui est avec moi, tu m'entends? Tout va bien? Je suis On est là, toujours on est là. là. Voilà, les amis, vous pouvez nous dire, on a dû remettre le son, petite avarie, comme on dit, technique. On vous a mis sur le flux de secours pour que vous ne manquiez rien du match, mais on est revenu pour régler cette petite problématique et normalement, on est reparti. Qu'est-ce qu'on a manqué, Adrien? Bah déjà beaucoup de changements côté Vinois, hein, pas mal de rentrées, notamment devant avec 2-3 joueurs qui un peu de rotation et puis mais une pénalité qui permet aux joueurs au Castor de recoller au score, hein, 15-12. Voilà, à voir maintenant qui va prendre le dessus, hein, jusqu'à la 60e, c'est là où le coup doit être bon et où il faut se lâcher, hein, voilà. Allez, bah les Vinois du coup qui se font mettre à la faute. Et on va retrouver notre arbitre également. Radio, il est là. Monsieur Mickaël Durand, l'arbitre de la rencontre qu'on a avec nous. Le 4, vous rentrez, la touche n'est pas finie. Steve Barr qui va donc pouvoir aller chercher la touche. 47 minutes, 15-12. Et une belle possession peut-être dans le camp des Castors. Voilà, petite info à ma régie. Tenter une relecture de programme si possible. Et on va faire cette belle touche au 22. Pour moi, rouge. Descendez bleu. Allez, avec Bouix. La touche importante pour l'US Villers. Et un gros peu pénétrant, hein, qui va se mettre en place. Ce ballon porté. Bien défendu de la part des Castors, hein. Allez, ça ressort avec Perrier. Perrier qui a voulu prendre le trou. Quel jeu pour Steve Barr. Steve Barr qui va pouvoir marquer. Laisser la belle combinaison. Une belle offrande, hein, de la part de Lolo Perrier là, qui porte bien le ballon et qui arrive à le relever une fois au sol pour Steve qui vient très très bien. Ouais, Perrier pour Steve Barr. Allez, on va revoir cet essai. Hein. Steve Barr qui a bénéficié du super travail de Perrier. Et qui va marquer cet effet in extremis là, pour Villers qui reprend les devants. Steve Barr qui va récupérer, hein, va mettre en sprintant, c'est pas son habitude. Voilà, mais il va quand même la taper lui. Hein. Oui, tout à fait. Il aurait pu laisser Glenna, tu vas me dire, peut-être également taper. Steve Barr. Le connaissant, ça m'étonnerait qu'il laisse ça. Ouais, il va soigner ses stats. Alors qu'on va avoir deux changements. Même plus que deux, hein, parce qu'on a du côté de Villers, Di Domenico qui rentre. Et un changement de Place gros. de Flavin Perrier. Zamora Leroux, le Broisa qui rentre côté Bièvre. Assez rapidement dans cette deuxième mi-temps. Flavien Perrier, hein, qui a eu beaucoup d'activités, hein, sur cette première mi-temps et le début de deuxième. Attendez, c'est bon? Ok. Joe. Allez, c'est parti. Avec un renvoi assez court, c'est bien fait hein, de la part des Castors. Mais la belle récupération de Ferreira dans les airs. Oula, on va baisser un peu l'arbitre. Le public qui se met à pousser avec nouvelle sortie de Perrier rapidement pour Glenna qui peut ouvrir sur Steve Barr. Le pied de Steve Barr. Et la récupération de Louis Leno. Allez, Leno qui va charger, non. Qui joue ce ballon avec Maeldi. Ouf. Attention, récupération, non, conservation du ballon. Reculez, bleu. Alex Wout qui est là. Qui joue ce ballon. Bien replacé, hein, sur le côté défensif. Et toujours ce ballon. Bien fermé, attention. Joss Julien. Il y avait du monde au fermé derrière en plus pour enchaîner. Alex Wout, il l'a vu. Louis Leno. Leno toujours. Allez, Alex Wout. Avec Zamora.
Et Castor qui arrive pas à remettre de l'avancée, qui vont passer par un jeu au pied peut-être, non, qui vont chercher un peu plus loin. Chopin, Chopin qui est passé, Chopin qui joue debout. Allez, en avant. Récupération Besson. Glénat, le pied de Glénat. L50-22. Eh, non, on n'en a pas eu d'ailleurs aujourd'hui, hein. Avec Joffre qui revient. Sur terre, rouge. Joue au pied de Joffre directement sur Steve Barr. Steve Barr qui va la renvoyer. Il a pris son temps, Steve Barr. Et la touche trouvée par Steve Barr. C'est joué, hein. Les Castors hein, qui rejouent tout de suite. Attention à pas surjouer. Allez, Ludeno qui repart. Bien pris, attention. Hein. Attention, ça revient une nouvelle fois. Castor là qui savent plus trop quoi faire du Le ballon ballon. est rentré. Le ballon. Allez, il recule en attaquant, hein, Alex Wood avec Chopin. Il essaie de rester debout. Plutôt bien allé. Attention. Elle a, vraiment la bonne avancée défensive des Vinois là. Ah oui, oui, une bonne séquence qui permet de rester dans le camp. Ouais, même si là on s'est restructuré hein, du côté de la Bièvre, voilà, et on obtient une pénalité. Les avants qui se sont remis en ordre de marche. Ah si, si, clair. Oui, mais malgré tout, on subit une pénalité, mais on reste dans les 25 mètres des Castors, donc ça permet de rester peut-être chez nous, tout à fait juste chez nous, donc on est loin de nos poteaux, donc c'est plutôt bien. Allez, Joffre qui va aller chercher. Qui trouvera pas. Qui trouvera pas. Ah, hop là, t'es sauvé ou pas? Et l'arbitre qui l'a joué, Eh non, que va siffler? Il a jeté, alors, ouais, il a jeté un coup d'œil à son délégué, je crois. Devant, je suis trop chouette. les joies de la Fédérale 2. Eh oui, un arbitre seul, hein. Tiens, on va la revoir. Ouais, mais Ah, je sais pas. Ah, c'est dur à dire. Hein. arrête du temps. C'est dur à oui. dire. C'est dur à dire. Je pense que oui. Il se jette, est-ce qu'il la touche, est-ce qu'il la rabat avant de tomber au sol, hein, c'est un petit peu tout le... On va pas en tenir rigueur, c'est l'arbitre aujourd'hui en tout cas. Non, bah surtout que, on rappelle, il est complètement seul, hein, il doit faire confiance. Ça, on va la revoir, regarde. Là, il arrive. Ah, c'est juste, hein. Franchement, nous, en regardant 2 fois la vidéo, on n'arrive pas à savoir s'il y a touche. Il a pris une décision, c'est sa décision. De toute façon, c'est le seul arbitre qui a raison. Alors, que se passe-t-il? Un blessé. Ah, il y a un blessé. Je vais en profiter pour vous donner quelques résultats, moi, de Fédéral 2. Avec dans la poule, dans l'autre poule déjà, tiens, le 15 de la Dombe qui s'est imposé à Rieux. Et dans notre poule actuelle, Montmélian qui mène devant les Angles 22-6. Pas trop de surprises. Voiron qui est mené à la Tour du Pin 17-12. Et la Tour du Pin qui fait des bonnes performances, hein, mais qui n'arrivait pas à avoir la victoire. Et pour l'instant, il mène. La Tour du Pin qui a très mal démarré la saison, mais qui depuis se remet bien. Hein. Nous, Ouais. on a eu un coup de sueur là-bas. Aubagne 47, Saint-Marcelin 20. Monaco qui est mené au Pontet 18-10. Et Véor qui est mené à Saint-Raph 24-13. Voilà pour les scores de cette poule. On ira checker tout à l'heure la fête 3, la fête 1 également. Allez, la touche. Et on est reparti. Hein. Ça avance avec Gonon. Non, 8. Gonon, Vout, Di, Leno. Qui rentre dans les 22. Et la pénalité face au perche. Et je pense que là, à 22 mètres face au perche, Adrien, on va aller prendre les points. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Quand c'est des points en face des perches, il est assez difficile de rester, de coller au score. Hein, parce qu'on reviendrait à 7 points côté Castor. Allez, moi je vous donne la fête de 3 pendant qu'on a ce petit arrêt. Avec en poule 5, tiens, l'Asmida qui mène à Rhône Sportif. On a Saint-Jean-de-Bournay qui est mené à Tarare 15-13. Non, mais des deux côtés. Dans la poule avec les clubs du coin, Romans
qui est mené par Tournon 11-9, mais ça se bat bien pour l'instant. C'est Saint qui mène devant Châteauneuf 29-8. Pont-de-Clé qui est mené par le Teil 31-10. Alors que la pénalité passe entre les perches. Et Renage qui mène à Sevenol 10-6. Je vais vous donner la R1. ISO est mené 30-10 du côté du Maulne. Et pour terminer ma tournée des scores en Fédéral 1. En Fédéral 1, non, journée 22, ça va être compliqué. Alors qu'on va jouer ce ballon, je donnerai les résultats tout à l'heure. Voilà, pénalité pour la Bièvre. Allez, comme ça, je termine mon tour de résultat. Annonay qui mène 15-9 devant Tricastin. Saint-Jean-Royan qui mène 22-9 face à Berlétan. Annecy et Agde à égalité 9 partout. C'est pas mal pour les Annéciens là, ce qu'ils font à l'extérieur. Voilà pour les principaux résultats de Fédéral 1. Et retour au match. Nous, 58e minute de jeu. Alors qu'il y a quelques... Tadric Giboulot qui est bien présent sur les réseaux, on le salue. Allez, 7 points d'écart, hein. Rien n'est fait dans ce match. 58 minutes de jeu. Et le ballon. Ah non, c'est pas droit. Non. Capitaine, option. Allez. C'est pas droit. C'est pas droit, ça va donner une mêlée. Les Castors qui ont du mal, hein, une fois qu'ils arrivent à rentrer dans le camp vinois. Ouais, mais il reste Vinet qui reste à portée de fusil quand même, hein, avec Tout à fait. uniquement 7 points. Et on a vu quand même que sur une ou deux actions, ça pouvait aller très vite du côté de la Bièvre. Tout à fait. Après, voilà, c'est dommage pour eux qu'ils n'arrivent pas à mettre en place leur jeu une fois dans le camp vinois. On va essayer quand même peut-être côté vinois, de sortir un peu de cette zone un peu d'inconfort. Plus ou moins 7, on sait Flexion. que sur un coup de Trafalgar, on Lié. peut faire match nul ou perdre le match. Place. Et à voir, hein, au niveau vinois, sans manquer de respect, on est à 3 essais à 0. Ouais, attention, parce que là on est parti avec Seven Baridon. Baridon encore. Baridon qui fait l'extérieur. Baridon Il y incroyable. il y Est-ce va. qu'il va aller au bout, Baridon? Ça aurait pu être l'essai de la journée. Seven Baridon. Le retour, Derrière, attention. Bouix, pardon. Bouix, il prend le ballon, il va falloir qu'on soit patient. Là, on est en zone de marque. C'est bon. Très belle percée de la part de Sevan. Ouais, Seven Baridon là. Ah, il lui manquait pas grand chose, hein. Ça a été bien défendu dans les derniers mètres. Une pensée pour Max Tantin, hein, le prépa physique de Vinet, qui doit être content de voir Sevan sprinter comme ça de 50 mètres. Alors, il y a du monde qui reste au sol. Là, on est sur un sacré plaquage. Et tiens, on va revoir Yas avec le Ah, départ de Sevan Baridon. Lui, il joue pas. Ouais, la belle attitude, hein, de Baridon là. Qui prend l'exté. Allez, jeu. Il y a une belle défense, hein, de la part. Javix qui s'est. Ouais, et là c'est Jos Julien. C'est Jos Julien, ouais, qui arrive à arrêter. Je pense que c'est compliqué pour l'arrêter avant l'embut. Mais qui l'arrête sur un plaquage haut. Et donc pénalité logique. Là, il aurait mis un essai incroyable, Si. notre ami. Bouge là. Là, oui. C'est un moment important du match. Est-ce que la Vinet 9 à 2 mètres. peut faire le break contre la Bièvre? Couloir 17, Ouais, rouge. sans doute un groupe pénétrant, hein, qui. Alors qu'on voit Patrice Maclé, le président de la Bièvre, hein, en face là-bas, à gauche. Il dit misère. Et dans les airs, c'est. Bien formé, hein, attention, on va essayer Alors le d'avoir. 22, c'était qui du coup là, côté vinois? C'est Doucet. C'est Doucet. Sortez. Merci. Allez, avec ce ballon vinois. Continue. C'est les Castors qui défendent bien, hein, encore une fois, sur le groupe pénétrant. Ferreira qui demande le ballon, qui reste debout, ça y est, il va au sol. Et derrière, Perrier qui allume. Ouais, c'est pas mal fait. Et l'essai de Thibaut Glénat. À un moment important de la rencontre, Thibaut Glénat. Sans doute que les Vinois maintenant vont peut-être réfléchir à conserver ce point de bonus.
à Thibaut Glénat qui est venu marquer. On le voit, le bon travail de Steve Barr avec la passe millimétrée. Là, on peut voir un 6 contre 3 ou 4. Ouais, parce qu'il y avait encore, beau surnombre. il y avait encore la porte hein, à gauche. Tout à fait. Oh, un essai important là. Puisqu'en plus, il est synonyme de bonus. À plus que bonus, il y en a 4 Ouais, essais à 0. 4 essais à 0. Et peut-être bah, que- je veux dire, quand il est synonyme de conforte le bonus. Parce Tout à que même fait. si la Bièvre marque un essai, du coup, On va peut-être réfléchir à essayer de conserver peut-être ce point et ça va peut-être permettre au côté Castor de libérer peut-être un peu de jeu et d'envoyer un peu plus de jeu. Voilà. alors que Baridon va sortir après sa belle course. Et sortie de la porte également. Non, elle passera pas. Hein. Elle ne passera pas. C'est étonnant d'ailleurs. Parce que Rentrée de faudrait qu'elle sorte du bon pied. Vincent allait à la place de la porte. Donc, qui c'est qui est rentré, tu m'as dit? Vincent Michalet à Michalet. la place de la porte. Et on a Sévan qui est sorti et l'entrée de Thomas Baudin. Et est-ce que c'est le break attendu des Vinois? Et 12 je vois points d'écart. Benoît Oriol qui s'apprête à rentrer. Je sais pas qui va sortir. Benoît qui avait joué avec la B tout à l'heure, on l'a vu. Ouf, attention, elle est en avant, non. Récupéré par Ferreira dans les airs. Reculez rouge. Et Lolo Perrier qui anime bien. Prend le temps pour sortir du camp Ah, proprement. mais là, il n'y a pas à se presser du côté de Vinet. On a bonus en poche et 12 points d'avance. Il va falloir gérer la fin de match. Et du côté de la Bièvre, tenter le tout pour le tout. Pourquoi pas déjà en récupérant un ballon dans les airs, ce qui est fait par Guénan. Attention le coup large encore une fois là. Allez, Leno. Ouais, qui joue bien, ça c'est bien fait. Leno pour Joffre. Ouais, magnifique, hein, le jeune Bièvre. Leno qui a pu jouer, a pris contact et ça a vraiment fait la différence. Il est passé dans le trou. Et on enchaîne. Même sens peut-être avec Meldy. Joss Julien sur le côté. On est à 15 mètres. Plaquage. Milanol qui a été bien arrêté. Là, c'est une belle séquence de la Bièvre. Attention, on Il y a le un prend. bon contest, hein. Bon contest de Benjamin Falk. Ouais, le bon coup à jouer peut-être sur le côté. Meldy qui revient à l'inté. Ouh, lolo, il a oublié à l'inté. Tolon qui revenait. Les Castors qui vont peut-être se mordre un peu les doigts. Hein. Ça fait quelques ballons qui puis- tombent à quelques mètres de l'embut. Et là, Adrien, franchement, une très très belle action. On va le voir avec Meldy qui va récupérer ce ballon et qui va jouer. Alors déjà une première fois. Belle défense du Haut-Barré qui arrive à se retourner et reprendre un joueur. Donc. Et la sortie de Thibaut. Et Thibaut Glénat qui sort après avoir marqué son essai, remplacé par Oriol. Et ben voilà, il aura fait le taf, hein. Thibaut Glénat. Flexion. Lié. Place. On est derrière rouge. Enculé. Allez, le jeu au pied, Steve Barr. Allez, Qui ce ballon. assure, qui trouve les touches. C'est Le- pas le moment de proposer une relance. Elle est là tout de suite. Et la Bièvre qui a eu une belle. Là, on peut opportunité. encore voir un beau surnom, encore une fois. Hein. Très bien joué là de la part de Leno. Pour Joffre. Bien repris, hein, encore une fois, par Lolo Perrier. Joss Julien derrière. Steve Barr qui l'amène au sol. Hein. Fatigue un peu moins que le plaquage. Allez, récupération. Chopin. Avec Dorès. Ils sont dans les 22, les joueurs de la Bièvre. Ils ont 12 points de retard, il faut aller marquer pour eux. Reculez, 17. Et on avance encore. Milanol, gros porteur, encore une fois. Ouais, Maeldi, bien fait. Oh, on avait voulu jouer un T. Les Castors qui restent sur la zone du 10, hein, encore une fois.
Ils ouvrent pas les ballons comme à leur habitude. En tout cas, nous, c'est ce qui nous a porté préjudice hein, quand ils ont gagné sur un match amical en début d'année. C'est vrai que c'est une équipe qui d'habitude porte beaucoup le ballon vers l'extérieur et qui là reste quand même vachement autour du 10 et passe beaucoup par son groupe d'avant. Voilà, peut-être un manque de confiance, je sais pas, ou une crainte. Hein, c'est vrai qu'il fait un peu frais, il y a un peu d'humidité, je sais pas. Allez, 27-15. 12 points d'écart. Flexion. Lié. Place. Allez, cette mêlée avec l'introduction pour les Vinois. Oriol. Le jeu au pied d'Oriol. Voilà, gros coup de pompe là d'Oriol. Belle touche de Ben, ouais. On le sait. Hein. Ah, celle-ci, elle fait du bien parce qu'elle permet de sortir vraiment de la zone chaude. Bah, d'être limite dans le camp des castors, hein, à 2 mètres près. C'est très bien hein, qu'à notre niveau, c'est important d'avoir des gros jeux au pied, de soulager les gros quand ils ont fait un bel effort, que ce soit sur une mêlée ou sur une touche. C'est bon, on joue là. Allez, la touche pour la Bièvre qui n'a pas réussi à marquer sur son petit temps fort précédent. Allez, touche bien récupérée avec Rieux qu'on avait vu tout à l'heure, hein, qui a doublé également. Bah non, parce qu'il a fait plus qu'une mi-temps en B, non. Il est possible hein, il ait le droit. On a le droit Ah, à mais oui, 3 il a le droit, mi-temps. c'est 3 mi-temps, c'est ça, oui. Donc Ben il a Oriol, fait... c'est la même chose. Hein. Il a Mais fait tu as raison, un tu as raison, match tu as entier raison. en B. Attention, jouez vite. Hein. Ouais, attention Alex Alexis Wout, Wout. il les aime bien ces ballons. Ouais, ça marche, hein, puisqu'on avait gagné quasiment 20 mètres avec Dorès au relais. Le ballon ramassé par Wout, encore une fois, Wout, qui lâche rien. Attention, attention, faut jouer, hein, ce ballon. Maëldi, qui va envoyer le roule. Et on continue. Ah, il reste 12 minutes. Et nouvelle offensive pour la Bièvre. Reculez 17. Allez, Wout. Attention ce ballon. Encore une fois, on avance. On passe les 22. Et les Vinois qui ne consomment plus hein, dans les rucks, on le voit hein, sur la largeur, ils sont presque plus nombreux que les castors. Maëldi qui a bien été pris. Et on change. Voilà. Avec Rieux. Ah non, en avant. Ou pas, ou pas, ou pas. Ça devait être limite. Est-ce que ça a été gratté ce ballon? Non, il est toujours pour. Mais on n'arrive pas à avancer. Hein. On n'arrive plus à on avancer. voit 5 castors dans le ruck, 0 ou 1 ou 2 Vinois collés. Donc forcément qu'après c'est plus compliqué de jouer les ballons et les Vinois qui sont plutôt bien et efficaces, qui ne consomment pas, prennent direct la largeur et qui vont sûrement gratter ce ballon. Ouais, c'était limite. Allez Alexis Wout. Le jeu au pied, mais ça n'a pas suivi. Ça n'a pas suivi. Allez Lolo qui a le temps, il va prendre le temps d'aller chercher Ben Oriol et trouver une touche. Finalement, je sais pas si c'est pas ce qui pouvait arriver de mieux à la Bièvre. Tout à fait. De récupérer une touche sur les. Ah ouais, ça va leur donner un bon lancement. Sur les 20 mètres. Mais effectivement, la Wout, ils ne se sont pas compris. Entre Wout et sa ligne de 3 quarts, ça n'a pas suivi. On voit, à mon avis, hein, les consignes de la part de Magalon et de Rosan à la mi-temps qui ont dû demander aux Vinois d'arrêter de gratter les ballons dans les rucks. Et on voit que tout de suite, les Vinois se mettent tout de suite sur le large. Défensivement, c'est plus intéressant. Ça permet de monter à plus et de mettre de la pression. Allez. Nouveau ballon. Un joli molle, hein, bien monté. Contact. Et ouais. Vous êtes liés. On l'a vu, hein, Adrien. Ouais, le numéro 16 là, de la Bièvre qui est venu s'écarter un peu de ses collègues et re-rentrer dedans. Donc on appelle ça contact. C'est dommage hein, parce qu'ils étaient en place. Ils avaient mis un peu d'avancée. C'est une petite erreur technique là de la part de Villard. Ici, voilà, là. Il relâche et il revient en contact. Voilà, exactement. Et tu as raison, ils étaient bien partis. Un moule qui était bien parti. Oui, un joli moule hein, qui était. On peut voir Chopin aussi qui a glissé en première ligne, pilier droit. Ouais, là plutôt où il jouait depuis le début de saison. Un beau bébé, hein. Thomas Chopin. Flexion. Lié. Place. Lui aussi passé par Bourgoin comme un paquet. Pierrick Le Gall qui est rentré en jeu.
côté Simple. de la Bièvre. Allez, et il faut remonter 50 mètres à nouveau avec ce jeu au pied pour Steve Barr qui a le temps et qui va lui. Eh oui, il fait courir Leno. C'est magnifique ce jeu au pied de Steve Barr. Est-ce que le rebond va l'amener en touche? Louis Leno qui avait. Non, ça joue. Il semble qu'il y avait un pied en touche. Louis Leno qui du coup enchaîne. La Bièvre hein, qui est sur le reculoir hein, ou encore des joueurs qui se remettent en place. Attention avec un ce beau jeu ballon. au pied. Ouais, c'est mal effectué. Il y a parce le que ça temps, va donner- Lolo. Voilà. Ah, Attention, ballon récupéré. pénalité Alors, en là, avant, écoutez. rentré devant. Alors, on va aller chercher la touche, hein, je pense, du côté de la Bièvre. Est-ce qu'on a peut-être C'est bon, c'est long. Dimitri le. Il reprend le ballon, c'est un. Ça rallouille un peu. On va la revoir cette action. Arrête. Donc on a un joli plan sur Louleno là. Tiens, regarde. Partout, on arrête le temps. Un super coup de pied de Steve Barr là. Tout à fait. Ah, il a bien regardé avant hein, où il voulait le mettre, Tout à Adrien. fait. Il tente le 50-22 avec un avant qui forcément aura un peu moins de gaz qu'un 3/4. Et là, ça vient, à mon avis, toucher la ligne, ou enfin le pied du moins. Voilà, le pied, on voit qu'il touche la touche. C'est pas grand chose. Hein. Pas grand chose, mais ça suffit. Mais c'est vrai que c'est compliqué hein, pour les arbitres en fait. Bah là, il Tout peut seul, pas voir peut tout pas seul. le voir. C'est hein. impossible. S'il vous plaît. Très honnêtement, il peut pas. On revoit la belle percée hein, de Sévan Baridon. Et pour répondre à Renaud qui est avec nous, Renage est mené 11-10 du côté de Sévenol. Quelques minutes de la fin, je vais voir la fête des eux parce que tout à l'heure on avait notamment la Tour du Pin hein, qui menait face à Voiron. Est-ce que c'est toujours le cas? Pour être un gros coup pour les Turipinois. Bleu qui reprend le ballon. À 25-25 hein, entre la Tour du Pin et Voiron. En prise. Les Turlipinois hein, qui sont toujours à 2 doigts hein, de leur première victoire. Hein, qui font des gros matchs hein, sur ne serait-ce que- Oh, ça sortira pas. La touche qui est pas trouvée, incroyable. Mais Ben Oriol là qui déroule. Le coup de pompe de Oriol sur allez, Chopin qui va jouer Maeldi. Joss Julien qui vient se mêler à la bataille au milieu là. Ça va ressortir. Remise à T. Leno. Attention le retour là. Chopin. Oh, il y a du monde au large peut-être. Ah, Le jeu au pied de Maeldi. Attention le rebond devant Oriol. bien joué de la part de Ben Oriol hein, qui a récupéré le ballon. Ah oui, Oriol c'est bien fait là. Pas les mains À rouges. côté Vinois. Fini. On va reprendre le temps hein, de se remettre en place. Et sans doute de mettre un jeu au pied de pression. Allez, on va repartir avec les gros côtés fermés. Il y a un coup hein, peut-être. Ouais, il y a un coup à faire peut-être avec Barnet. Voilà, Steve Barr dans l'axe, je pense que ça va repasser peut-être. Par Lolo, voilà, un jeu de pied de Lolo Perrier. Voilà, il est beau celui-là. Il y aura du monde dessous. Louis Leno. Bien pris tout de suite. Ouais, mais qui a pu habilement là, passer le encore bout une fois. avec Brieux. Oh, bien monté, hein, de la part de Oh, ça plaque, ça y va là. Hein. Mathieu Besson. Sur Milanol. Maeldi. Oh, ça y est, on se met à jouer un petit peu. Avec le Gal qui s'arrache. Pierre avec le Gal. Allez, sur les C'est gratté, 40 je crois bien mètres. que c'est gratté. Ouais, oui. 10. La pénalité. Et les Castors qui se mettent à jouer que maintenant, c'est peut-être dommage. Hein, Depuis 5-6 minutes, voilà, font quelques actions, mais n'ont pas réussi aussi à prendre des points sur des moments chauds. Allez, en fait, de Montmélian qui va s'imposer, qui mène 29-6 devant les Angles. La Tour du Pin qui a repris l'avantage, 28-25 devant Voiron. Aubagne Saint-Marcelin, le score est fait 47-27. Joli match, hein, 47-27. Oui, il y a des points. Et la touche. Alors, Sivinet joue bien sa touche. La victoire ne devrait pas échapper aux Vinois. Alors qu'on revoit ce contact, voilà, tout à l'heure, alors que le maul était bien parti là. L'arbitre qui était très bien placé d'ailleurs.
Tu as le score de la VO? Oui, Véor est mené. Je ne l'ai pas donné, pardon. Nos amis de. Avec Peut-être Benjamin Monaco Servien. ou Non, Saint-Raphaël. c'était. Saint-Raphaël. Ils jouaient à Saint-Raph. Ils sont menés 27-13. Allez, avec ce ballon porté pour les Vinois. Il est au départ. Il est au départ. Ballon qui risque d'être enterré. Ouais, ça va faire une mêlée côté Castor. Et en Fédéral 1, je peux vous donner quelques On est résultats. productif. C'est Ah. bon les gars. Stop. Merci, monsieur l'arbitre, qui me laisse quelques secondes. Alors, Annonay Grasse, j'ai pas. Par contre, je voulais Annecy qui. Bon improductif. Ah non, mais je suis pas sur la bonne journée. Les Saint-Jeanais qui mènent toujours 22 à 2. Ouais, voilà, c'est ça que je cherchais. Ici la marque s'il vous plaît les talons. Pardon, excusez-moi monsieur. Donc, Tricastin qui mène à Annonay 19-18. Grosse surprise. Les Annonayens qui sont en difficulté. Ouais, hein, cette ouais, année. cette année, c'est plus compliqué. Saint-Jean 22-9, tu l'as dit, contre Berlétan. Et Annecy qui menait que de 3 points à Agde. À quelques minutes La marque, de la il est fin clair. du match en Fédéral 1. Alors qu'on revoit cet essai tout à l'heure. Et Beaurepaire qui mène à Givors. Merci. Renault 19-6. Et Voiron qui mène 30-28 à la Tour du Pin. Bah voilà, comme ça au moins on est à jour Ça se tient. pour terminer avec ce ballon pour les Castors. Ah, Steve Barr qui l'a récupéré. Attention dans le ruck, le contre-ruck. Eh oui. Oh, Joue au pied. Ouais, pénalité. Je pense qu'on va aller peut-être chercher la touche pour faire passer un peu le temps. ouais, Je sais parce pas. que de toute façon maintenant, la victoire ne devrait plus échapper à Villet. On est à 36. 36, donc ça veut dire qu'il reste 4 minutes. Hein. On a 2 minutes de trop sans doute. En fait, nous on a le chrono effectif, mais lui, Tout à fait. comme il arrête son chrono, Du coup, on prend les points. voilà, 4 minutes. Et oui, il a raison, parce que du coup, en prenant les points, bah déjà d'une, tu vas passer 2 minutes. Et À 60 secondes voilà. officiellement. Ouais. Et en plus, tu peux mettre à 15 points, donc quasiment, tu peux Oui, plus à les deux faire essais, revenir. Ouais. tout à fait. Non, non, Et- mais en restant 2 minutes, j'aurais pas dit une minute, j'aurais pas dit la même chose. Là, en laissant 4 minutes, c'est vrai que ça permet de sécuriser le On match. voit la touche qui a fait débat tout à l'heure avec Louis Leno. Ouais, ça semble toucher du bout du pied. Mais alors vraiment du bout du C'est pied. impossible à voir, hein, de la part de Impossible, l'arbitre. c'est Hein. impossible. On va pas lui en vouloir. Même nous, il faut voir le ralenti pour en être sûr. Et tiens, la Tour du Pin qui mène 31-30 face à Voiron. Oh, ça doit être la Ça folie s'arrête pas. Hein. dans ce match. Et Steve Barr qui va probablement donner la victoire, entériner la victoire, puisque il faudrait marquer 3 fois pour la Bièvre maintenant. La Bièvre qui a peut-être essayé de sauver l'honneur en marquant un essai, et puis pourquoi pas d'enlever le bonus offensif. Hein. 2 essais, ça peut être vite fait. Ah, il faudrait marquer 2 essais pour enlever, mais je pense que l'objectif pour eux aurait été d'aller chercher le défensif, mais là, eh Ça ben, va il être faudrait compliqué. marquer 2 fois. Ça risque d'être compliqué. Un essai plus Ouais, une ouais, pénalité. Tout à fait. Il faudrait marquer sur le coup d'envoi là. Pour les Castors. Un ballon qui est bien sécurisé. Super relayé par malgré tout. Ouh. Carrera. Ah, finalement, regarde. Une offensive hein, côté Castor hein, qui va peut-être leur permettre de. En bleu, enfin il met les rouges. Merci Jean-Paul qui nous dit que Saint-Jean-de-Bournay est mené à Tarare à 22-20. C'est un match dangereux pour Saint-Jean-de-Bournay en Fédéral 3. Non. Et on va prendre cette mêlée avec Alex Wood qui va introduire. Flexion. Ah, la Bièvre qui a construit Lié. sa victoire en deuxième mi-temps là. Place. Enfin, Vinet, pardon, qui a construit sa victoire en deuxième mi-temps. Et surtout, Vite, la nous, Bièvre, je veux dedans, dire, qui a eu quelques moments intéressants, mais qui n'a pas réussi à. Qui a à tombé transformer, ouais. quelques ballons intéressants. Hein. Clairement, ils ont eu des offensives. Après, forcément, hein, quand on tombe les ballons, c'est que la défense en face Milanol. est en place. Milanol qui reste debout. Milanol. Aussi. Ah, je sais pas s'il a pas été gratté au dernier moment ce ballon, non. Vout. Leno. Encore une fois, hein, on voit toujours la défense vinoise hein, qui est toujours très agressive, C'est derrière. Mais c'est derrière. qui fait déjouer les Castors. Ah, Vout qui est perdu là. Et il peut rien faire. Ouais, il va se faire emmener en touche, logiquement. C'est bon, bleu, on arrête. Non mais. Ah, il y a de la frustration, On est proche des barrières. forcément. Proche des barrières. Il n'y a rien du tout. Ok.
Il lève les bras en l'air. C'est pas moi. J'ai pas touché. Bleu, on sera sur la ligne, s'il vous plaît. Sur la ligne, le bleu, s'il vous plaît. Bah, l'arbitre qui voulait protéger l'intégrité des joueurs, hein, parce qu'on était près de la barrière, c'est vrai. De la main courante. Il reste 1 minute. 81 minutes de jeu. Ici, ici. Ouais, le Tour du Pin qui mène d'un petit point. Tour qui tient sa première victoire. Hein. Ouais, j'attends de voir parce qu'il reste quand même quelques minutes et Tout à fait. un match comme ça peut bouger encore dans les dernières secondes. Une belle sortie de camp avec Ferreira. Ferreira, bon Bien joueur. soutenu. Avantage. Ouais, ballon perdu. Première en avant bleu, deuxième rouge. Ouais, il va nous rester, je pense, dernière mêlée. J'allais dire une dernière offensive hein, côté Castor pour aller chercher un essai. Ouais, qui sera symbolique. Hein. Ce qui ne changera rien, ni au bonus offensif, ni défensif d'ailleurs. Oui. Allez, avec cette mêlée. La BF qui a pas marqué sur cet temps fort en fait en deuxième mi-temps. Flexion. Oui, qui a réussi à dominer hein, territorialement, mais qui a eu du mal une fois près des lignes à conserver ce ballon. Et comme je dis, hein, c'est toujours à cause de la belle défense vinoise. Ouais, coup de pied, attention, Pierrick Le Gall. Oh, un joli coup de pied, Pierrick là. Ah, il est pas chanceux. Non, hein. il n'a pas le rebond pour lui. Oriol qui lui va mettre en touche. Est-ce que c'est terminé? Et oui, c'est terminé sur cette fin de match. Et ben cette belle victoire finalement sans conteste hein, de Villers. Avec Adrien. bonus très important hein, au niveau du classement. De prendre 5 points aujourd'hui contre la Bièvre, c'est une équipe hein, qui va jouer la qualif pour les 6 places, donc c'est toujours intéressant de pouvoir prendre 6 points. Je pense que la physionomie du match l'a permis, hein, parce que voilà, ça s'est tenu jusqu'à la 55-60e et on arrive à marquer 3 essais en première mi-temps, c'est plutôt bien. On va revoir notamment cet essai de Steve Barr qui à un moment donné crucial du match, hein, puisque Villers ne menait que 15-12 là, et c'est la première fois où Villers prend vraiment l'avantage. Et puis c'est Van Baridon là qui était parti, lancé comme une guêpe, avec il a même pris l'extérieur. Hein. Oui, tout à fait. Il Hein, ne manquait pas grand chose pour marquer l'essai de la journée. Tout à fait. Voilà. Avec le retour de presque Jones, un plaquage limite. Hein, qui a été sanctionné hein, tout à fait. d'une pénalité. Et là on repart sur Steve Barr qui va lancer Glénat pour le second essai de cette deuxième mi-temps. Et 2 essais de 3/4, hein, encore une fois. Ouais. Et c'est l'inverse de ce que je t'ai dit en début de match. Donc non, on est à 2-2. Hein, à 2-2. Bon, ça va alors. Bah voilà, en tout cas, pour ce match, Villers qui s'impose 30-15. Les amis, je vous donne moi rendez-vous demain, bien entendu, demain dans déblayage. Et puis, est-ce qu'on a le programme, Dim, de la semaine prochaine? De mémoire, la semaine prochaine, je me rappelle plus où on est. On est à Voiron pour Voiron-Vinay. Voiron-Vinay. Et samedi, on sera à Vienne pour Vienne-sur-Aisne. Voilà. Merci Dimitri. Deux très gros matchs la semaine prochaine, fait national et fédéral 2. Merci beaucoup, Adrien. Merci à toi. Hugo, et puis merci à ton frère qui était avec nous tout à l'heure. Et puis nous, on vous donne rendez-vous, les amis. Et ben voilà, lundi dans Déblayage. Ciao, ciao. Au revoir.